Salut à tous, bienvenue à ce moment de partage, de conseils et d'orientation. Je suis Dr Mackenzie et notre thème d'aujourd'hui concerne l'observation. Avant de parler de l'observation, j'aimerais tirer votre attention également sur la communication. Ce sont deux points très essentiels, très importants. La communication et l'observation. L'éducation d'un enfant passe toujours et essentiellement par ces deux procédés, par ces deux méthodes, l'observation et la communication. Il faut observer pour pouvoir communiquer, pour pouvoir échanger, pour pouvoir dialoguer avec votre enfant, lui inculquer ces méthodes, pour lui transmettre ces informations, pour lui donner tous les éléments essentiels pour son éducation. Nous avons assez parlé de la communication qui est un outil très essentiel, très indispensable parce que l'enfant grandit. À un certain moment, l'enfant se détache de la famille, l'enfant se détache des consignes, si nous pouvons dire ici, de la famille. Et l'enfant côtoie des amis, côtoie des connaissances des personnes étrangères qui maintenant vont participer à son éducation de façon très active. Et il faut faire très attention. Alors, l'observation, de quoi s'agit-il? Avant toute chose, chers parents, vous devez savoir que l'observation commence déjà dès la base. La base, c'est d'abord à l'enfance. Depuis bébé, l'observation du pas de la mère, du père, doit être très importante. Cela va permettre de connaître, de mieux connaître d'abord l'enfant, d'appréhender ses actes, de connaître comment il se défend face aux situations, comment il réagit face aux situations. Et au fur et à mesure que l'enfant grandira, l'enfant prendra de l'assurance, l'enfant se verra à s'accaparer une identité. Vous pourrez faire face à toutes les situations qui se présenteront à vous et cette observation vous donnera les outils de pouvoir communiquer, de pouvoir mieux communiquer. Vous devrez savoir que sans écoute, chers parents, sans écoute, il n'y a pas de dialogue entre vous et votre enfant et la communication ne peut être saine. Et l'observation est un outil également très essentiel sur lequel nous voulons mettre l'accent aujourd'hui. Alors, comment observer? Mais avant tout, sachez que l'observation aussi est la base de toute éducation. Il faut savoir observer. Observer dans le silence, observer sans donner l'impression qu'on se méfie, observer sans emmener l'enfant à s'interroger sur nos actes, nos manières de faire. Alors, comment observer? Je vous donne trois principales manières d'observer. D'abord, l'observation en tant que telle. Observer, c'est se poser d'abord cette question, que se passe-t-il? Parce que l'observation, il faut avoir une raison essentielle pour observer. Et l'observation doit nous emmener à nous poser cette question, que se passe-t-il dans la vie de notre enfant? Que peut se passer dans la vie de notre enfant? Alors, il faut observer. Observer pour pouvoir déceler. Observer pour pouvoir capter. Observer pour pouvoir comprendre. Après avoir observé en tant que tel, chers parents, vous devrez aussi analyser. Parce qu'il ne suffit pas d'observer. L'observation ne doit pas se faire de façon brusque. L'observation, comme nous avons dit, doit commencer déjà dès la base. Et c'est au fur et à mesure de connaître l'enfant, de mieux l'appréhender que nous pouvons analyser la situation. Alors, il faut analyser. Pour analyser, il faut se poser cette question. Que dois-je retenir? Que dois-je retenir de ce que j'ai observé? Que dois-je retenir des informations recueillies? Alors, analyser, c'est analyser les faits, ce que nous avons observé, ce que nous avons écouté, ce que nous avons ressenti, mais aussi ce que nous avons touché. L'observation doit éveiller tous nos sens, que ce soit le regard, l'écoute, le sentir, que ce soit le goûter, le toucher. L'observation doit éveiller tous nos sens. Nous devons être très observateurs et cette observation qui va nous emmener à une meilleure analyse de la situation doit nous permettre
d'éveiller tous nos sens afin de pouvoir mieux cerner, afin de pouvoir mieux appréhender les choses. Après l'observation et l'analyse des faits, je vous propose d'intervenir. L'intervention peut se faire selon 3 volets. Le premier volet, c'est l'intervention directe. Donc, c'est l'intervention que je qualifie de directe et cette intervention qui va vous permettre de parler avec l'enfant et de lui donner certaines bases vu la situation. La deuxième méthode d'intervention, c'est l'intervention que je dirais indirecte. Il sera question de poser des actes, par exemple des actes, de poser un changement dans la vie de l'enfant. Ce changement peut se faire dans un changement de l'environnement, imposer à l'enfant un nouvel environnement, une nouvelle manière, une nouvelle orientation de ses fréquentations, par exemple. Ça peut être une méthode, une manière de restreindre l'enfant concernant les biens matériels. Je prends un exemple. Il peut arriver que l'enfant soit une personne qui a tendance qui a un penchant pour la toxicomanie, pour la drogue. Alors, vous savez que chaque fois que vous donnez des moyens financiers à l'enfant a cette capacité d'aller s'offrir de la drogue ou des stupéfiants. Alors, vous pouvez lui interdire, mais réduire ses moyens financiers. Ça peut être une méthode également. Alors, la troisième intervention que j'appellerais semi-directive, ça peut être ces 2 méthodes combinées, c'est-à-dire vous asseoir avec l'enfant et parler avec lui expliquer la situation ou carrément passer par un changement de situation, un changement d'environnement ou un changement de situation financière. Alors, sachez, chers parents, que l'observation que nous avons dit doit commencer dès la base. Mais l'observation n'est pas quelque chose qui doit forcément déboucher sur des interdits. L'observation peut nous emmener à déceler des choses positives comme des choses négatives chez l'enfant. Alors, faisons très attention dans nos observations. L'observation aussi doit se faire non seulement sur l'enfant, mais aussi sur ses fréquentations. Vous devez observer ses fréquentations, vous devez observer aussi les milieux qu'il fréquente. C'est pourquoi nous vous conseillons d'être toujours présent, mais ne pas vous imposer dans la vie de l'enfant. Cela peut paraître un peu difficile, mais essayez de le faire parce que il serait malséant que l'enfant perçoive que vous voulez lui imposer votre vision, lui imposer immédiatement ou forcément vos manières de faire. C'est ensemble. C'est pourquoi nous vous conseillons, en plus de l'observation, de pratiquer le dialogue. Le dialogue en tout, le dialogue partout, le dialogue pour tout. Cela va vous permettre de maintenir les liens. Surtout, éviter les conflits parents-enfants. Cela n'emmène pas à une éducation saine, comme je peux le dire. J'espère que cela va vous servir et merci de nous avoir suivis. On se dit à la prochaine.